Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. On est déjà une petite trentaine là, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça va arriver encore. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, les traditionnels petits pouces bleus, voilà. J'espère qu'on va passer une. Merci Véro. J'espère que t'es debout en train d'applaudir, hein. Voilà, donc bonsoir Geneviève, bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde. Voilà, on est là ce soir pour discuter entre nous de cette fameuse pleine lune, cette fameuse pleine lune rose. Et je vous expliquerai pourquoi on l'appelle la pleine lune rose tout à l'heure. Voilà. Alors, le but du jeu ce soir, c'est d'échanger entre nous, voilà, de voir un petit peu ce que vous ressentez, de bien, de moins bien, de voir un petit peu comment ça vous travaille, parce que c'est vrai que ça laisse personne, ou du moins pas grand monde, indifférent ces fameuses pleines lunes. Coucou Béné. Manu m'a fait un pouce en commentaire, donc ça veut dire qu'il me voit bien et qu'il m'entend bien. Manu, c'est mon régisseur loin, voilà. Donc si Manu est sur le live, je sais qu'il peut rien m'arriver de mal. Voilà, je t'embrasse Manu au passage. Je me fais attendre. Mais non, ça y est, je suis là, Véro. Alors, ce soir, je serai pas tout seul. J'ai une intervention de Véro Guidange qui nous a gentiment fait un petit clip là cet après-midi pour vous donner un petit peu ses ressentis et vous expliquer un petit peu comment elle voyait les choses par rapport à cette influence de la Lune. Voilà, je vois que ça arrive encore, bah c'est plutôt chouette. Bonsoir Chris, bonsoir Françoise, bonsoir Yannick, coucou Stéphanie, et puis ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, veuillez m'excuser, voilà. Sophie arrive, Sandra également, bonsoir, bah ça y est, on est bientôt une petite quarantaine, c'est plutôt pas mal. Le but du jeu, c'est pas que je vous fasse un exposé doctoral ce soir, c'est vraiment qu'on puisse échanger et que vous puissiez, vous, en commentaire sur le chat, m'amener vos ressentis, vos impressions, que vous puissiez rebondir un petit peu sur tout ce qu'on va pouvoir se dire. Bonsoir Karine. Voilà, donc... cette fameuse pleine lune là, légende ou pas, ceux qui pètent les plombs. François, je crois que tu es bien placé pour nous en parler du fait de ton métier. Mais on en parlera tout à l'heure de ça si tu veux bien. Isabelle a mis son verre d'eau avec du gros sel, on en parlera tout à l'heure aussi. Je vous avais déjà donné une petite astuce. La dernière fois qu'on avait fait un live sur la pleine lune, ben c'était la dernière. J'avais décidé de le faire 20 minutes avant. Coucou Nat. Bonsoir Audrey. Eh ben je vois qu'on est entre gens bien ce soir, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, j'avais décidé de faire un live complètement à l'arrache, un quart d'heure avant que ça démarre. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais fait dans mon jardin. Il faisait pas très chaud. Et c'était un moment plutôt sympa. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'on remette ça, quoi. Voilà. Alors cette fameuse lune, hein, c'est vrai que bon, quand il fait beau, on la voit, quand il y a des nuages, on la voit pas. Mais ce qu'il faut savoir, alors ce que je vous demanderai, c'est d'envoyer vos questions et vos commentaires, peut-être en deuxième partie. Hein, autrement, je risque d'en zapper, et puis ce serait dommage. Coucou Katia, on est 50, c'est plutôt pas mal, ça. On va passer une bonne soirée tous ensemble. Bonsoir Michel, bon, on attend encore 2-3 petites minutes là. Oui, c'était très sympa. Ouais Isabelle, on avait passé un bon moment. Enfin en tout cas moi je m'étais bien amusé. Et voilà, salut Manu Vibrasson, comment vas-tu mon ami? Content que tu sois avec nous. Ah bah j'ai plein de bons copains ce soir sur le chat et puis j'ai pas mal de personnes de la jante masculine. Donc c'est plutôt chouette parce que d'habitude ouais, tu t'y connais en Zumba Manu, c'est vrai que là il y a du vécu, hein. On peut en parler si tu veux, hein. Moi j'ai rien à cacher. Bon, je sens qu'on va bien s'amuser ce soir. Alors cette fameuse lune là qu'on voit, est-ce que vous savez un petit peu que c'est le sol satellite de la Terre,
Voilà, satellite naturel. Alors cette fameuse lune, on va faire un petit peu de géographie ou d'astronomie, ou vous appelez ça comme vous voulez. Il faut savoir qu'elle a un rayon de 1700 km, donc c'est une belle boule quand même. Hein, voilà. Et puis elle est surtout très proche de nous, puisqu'en moyenne, elle est à peu près à 384 000 km de la Terre. Vous me direz, ça fait un bout, mais quand on compare à l'immensité du cosmos, et notamment du système solaire, on est vraiment touche-touche avec la Lune. Hein. Alors, les périodes de grosses pleines lunes, là, comme on a actuellement, il faut savoir qu'elles se rapprochent un petit peu de nous. Donc c'est plus 384 000 et des bananes, mais on est plutôt dans les 340, 360 000 km. Alors vous me direz, ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même 20 000 de moins. Et c'est pour ça qu'on la voit déjà d'une part beaucoup plus grosse, et qu'on la voit également beaucoup plus lumineuse. Donc voilà, en ce qui concerne cette fameuse lune qui nous enquiquine la vie des fois, mais il faut savoir en tirer le meilleur parti, puis je vais vous expliquer comment. Alors, la période orbitale de la Lune, c'est-à-dire que le cycle de la Lune, et là on parle de cycle, donc on va en parler de cycle beaucoup au cours du live, et ben c'est 27 jours. Alors 27 jours, ça va peut-être vous parler, surtout à vous, mesdames, et c'est pour ça qu'on dit très souvent que la Lune est un astre plutôt féminin. Voilà. Donc la symbolique de la Lune et la signification de la Lune, en fin de compte, pour faire court, hein, parce que autrement je vais vous saouler très vite. Et ben déjà la première symbolique, et qu'on retrouve un petit peu partout hein, quand on se documente, c'est la symbolique du temps cyclique. Voilà. Et on retrouve le mot cycle encore une deuxième fois. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc symbolique du temps cyclique. Pourquoi? Parce que la Lune, elle croît, elle décroît, elle disparaît, et puis elle réapparaît. Voilà. Et c'est là que on se dit, il se passe des choses, quoi. Voilà. Il se passe des choses, et la Lune évoque la fécondité, la croissance, le déclin, la mort, la renaissance. Alors je crois que j'ai un petit bug. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Alors, comment faire? Est-ce que vous m'entendez toujours? Si vous m'entendez, vous mettez les pouces bleus. C'est peut-être juste l'image qui est en train de laguer. A priori, le son fonctionne, mais je suis complètement immobile. Alors, je vais tenter une petite manip, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est toujours frisé. Mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire? Je vais quand même pas rester comme ça toute la soirée, ça va me fatiguer. Alors, attendez, j'essaye une manip, hein, c'est du live, hein, alors vous avez le droit de vous marrer comme 36 000 bossus, mais voilà quoi. Hop, je vais essayer une petite manip. Ça va pas être très long, hein, je vous demande un tout petit peu de patience. Hop, voilà. Alors, hop, voilà. Bon, eh ben j'ai un souci de caméra et ça c'est pas génial. Bon, deux petites patience. Je suis figé mais on m'entend. Bah ouais, je sais, c'est l'image, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que j'avais des choses à vous montrer. Donc voilà, je vous demande arrête Héloïse, c'est pas drôle. Je vous remets l'intro 2 petites secondes et je relance la machine. À tout de suite. Alors je suis toujours en live, je sais pas si vous m'entendez, je sais pas si vous entendez les gens derrière moi également, c'est un petit peu pénible. Alors, on va essayer quelque chose. Et si j'y arrive, alors là je vais être le champion du monde. Hop, voilà. Hop, ok. On va voir tout de suite si ça fonctionne. Eh ben non, ça fonctionne toujours pas, mon Dieu. Mon Dieu, comment est-ce qu'on va faire?
Alors, vous avez le droit de vous marrer, hein. Vous avez le droit de vous marrer. Moi, ça m'amuse pas plus que ça. Voilà, on va essayer autre chose. Ça va être peut-être moins terrible, mais bon, voilà. Ouais, mais c'est pas top ça. C'est pas top du tout. Alors déjà, on va baisser un peu le micro. Voilà, bah vous allez me voir. Voilà, vous allez me voir comme vous me verrez. Alors, on va essayer de régler tout ça. Voilà, vous m'entendez toujours bien. Bon, on va se la faire comme ça. Je suis un petit peu désolé pour le contretemps. C'est pas bien grave. J'étais en train de vous parler de la signification de la Lune. Alors, symbolique de temps cyclique. Hein, donc, la Lune croît, elle décroît, elle disparaît, elle réapparaît. Elle évoque la fécondité, la croissance, le déclin, la mort, la renaissance. Voilà. Et on est vraiment dans l'ambivalence de la Lune, à savoir que cette fameuse Lune, eh bien, bon, voilà, ça y est, je vais y arriver. Eh ben, elle nous travaille énormément. Et ce que j'aimerais bien ce soir, c'est que vous me fassiez un petit peu part de vos ressentis par rapport à cette fameuse Lune. Alors, du coup, je suis un peu désolé pour la qualité de l'image, hein, mais bon, on va faire avec. Si jamais ça vous dérange pas qu'on reste comme ça, on va rester comme ça, voilà. Alors, je voulais juste avant que vous me fassiez un petit peu part de vos ressentis. Ouais, la Lune fait son effet, me fait des farces là ce soir. C'est pas terrible, hein. C'est perturbant. Bon, bref, voilà. Au moins, je saurai pourquoi je suis perturbé ce soir. Reconnecte-toi. Alors, qu'est-ce qui m'a dit reconnecte-toi là? Reconnecte-toi. Bah oui. Mais ça voudrait dire qu'il faut tout couper, qu'il faut tout reconnecter, et ça va pas être terrible. Ou alors, je tente une manip directe, je vous laisse en live tout de suite avec Véro Guidange qui va vous laisser ses impressions par rapport à la pleine lune, et moi j'essaye de faire une petite manip. Alors, à tout de suite les amis, c'est complètement à l'arrache ce soir, à tout de suite. Véro, à toi la parole. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Véronique de Guidange Spirituel. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune. Cette super lune dont tout le monde parle, cette super lune rose. Eh bien moi je l'appelle pas la super lune rose, pour moi c'est la pleine lune des semences dans le langage des sorcières. Elle annonce en fait, parce qu'elle est reliée au printemps, et elle annonce aussi l'arrivée de Beltane le 1er mai. Donc c'est tout en lien avec les semences, à ce qu'on souhaite pouvoir grandir dans notre vie. Voilà, c'est une pleine lune aussi très symbolique. C'est une pleine lune aussi qui vous demande d'être empathique et compatissant, et avoir la compréhension de l'autre, être dans la bienveillance aussi de votre communication. Il se peut que vous soyez électrique un petit peu, des fois dans votre langage, il y a quelque chose qui va vous agacer et vous allez être un petit peu sur la défensive tout de suite. Ça m'est arrivé hier, et c'est désagréable pour nous et aussi pour les personnes en face de nous. Voilà, on va pas mettre tout sur la cause de la nouvelle lune, enfin de la pleine lune, pardon, mais ça en fait partie. Ces énergies sont très pétillantes, hein. Vous pouvez avoir cette sensation aussi intérieure, ça pétille, mais vous savez pas pourquoi, vous êtes heureux, vous êtes content, vous êtes contente. C'est un peu comme le champagne, vous voyez, c'est les bulles qui remontent. Elle est pleine d'énergie aussi, cette pleine lune, donc on peut dire qu'on peut avoir beaucoup d'énergie à revendre sans vraiment savoir pourquoi. Et cette lune aussi, cette pleine lune, elle apporte, comment dire, elle vous aide aussi à dépasser ce qui vous bloque, hein, et à repousser vos peurs. Donc cette pleine lune vous demande aussi de faire un travail intérieur, hein, d'introspection, et de bien déterminer vos peurs, qu'est-ce qui vous bloque et comment vous pouvez dépasser tout ça. C'est pour ça que vous pouvez avoir cette sensation aussi d'inconfort, et d'être un peu de cette sensation de ne pas être à sa place. Mais c'est aussi une pleine lune qui vous demande d'innover et d'avoir des idées folles, des idées un petit peu farfelues. Si vous avez des projets, hein, c'est le moment, hein, de commencer aussi à les révéler, à les ancrer, à les intégrer, à les faire évoluer, hein. C'est très important.
Elle accompagne aussi vraiment un changement profond, hein, et vraiment un changement profond en vous, hein, de plus être dans vos peurs. J'insiste parce que cette pleine lune vous demande de vous surpasser et de reprendre aussi confiance en vous. Et ça, c'est difficile parce que cette pleine lune, elle est déstabilisante. Elle vous demande aussi de prendre soin de vous, hein, mais pas que dans les pleines lunes, mais voilà, c'est un point aussi important, de reprendre soin de soi. Et elle apporte aussi ce besoin de reconnexion aux personnes qui comptent pour nous. Donc vous pouvez avoir envie avoir ce besoin de vous rapprocher de vos proches et d'être avec eux et d'apporter beaucoup d'amour aussi et de bienveillance. Cette pleine lune, elle est quand même pas mal. Elle fait dépoter, elle dépote quand même beaucoup. Ah oui, elle apporte aussi du changement, hein, des changements soudains et imprévus. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la pleine lune. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter, il n'y a aucun souci. Je vous souhaite une très belle soirée sur 6e Sens TV. Je remercie aussi Pierrick de pouvoir vous faire partager tous ces moments. Belle soirée à vous. Merci Véro. Bon, vous avez vu un petit peu miracle de la technique. C'est plutôt pas mal quand même, hein. J'ai des copains qui sont un petit peu dans le son, un petit peu dans la vidéo, qui me regardent là, qui se disent eh ben il a fait des progrès le gars, hein. Le temps du live de Véro, paf, j'ai réussi à tout redémarrer. C'est quand même plus sympa comme ça. Donc bah écoutez, pardonnez-moi pour les aléas du direct. Voilà. Donc Véro nous a livré une vision qui me plaît bien, hein, de cette fameuse lune, parce que c'est une vision vraiment optimiste et résolument positive, et c'est ça qui me plaît, voilà. Et cette fameuse lune, on peut vraiment en tirer tous les avantages à condition de bien appréhender les choses. Alors, j'ai remonté un petit peu le chat, et puis si vous voulez, on va pouvoir commencer à discuter un petit peu tous ensemble. Alors, rien ne se passe comme prévu ce soir, mais c'est ce qui me plaît, ça. 3 Manu à l'affiche ce soir, Emmanuel. C'est clair. C'est plutôt pas mal. Hop. Alors, c'est vrai qu'a priori, vous avez quand même l'air tous bien chamboulés par cette fameuse lune, là. Voilà. Hey, j'étais en train de vous parler de cette fameuse lune rose, voilà. On va y arriver, je vais reprendre un petit peu le fil. Alors, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on l'appelle la lune rose d'abord? Parce que si vous vous levez à 3h du matin, parce qu'a priori c'est à 3h du matin qu'on va la voir vraiment pleine balle avec toute sa luminosité. Mais je suis désolé de vous décevoir, mais vous n'allez pas du tout la voir rose, la lune, hein. Vous la verrez pas rose parce que la petite histoire de cette fameuse lune rose, ça vient des États-Unis. On l'appelle la Pink Moon, et ça vient des vieilles tribus indiennes qui lui ont donné ce nom en référence, parce que il faut savoir que les Indiens d'Amérique avaient l'habitude de 3h33, Elisabeth, très exactement, 3h33, attention, hein, si on habite en Bretagne, autrement ce sera un petit peu plus tôt, ou même non, plutôt un petit peu plus tard, autrement on est dans l'eau. Donc voilà, cette fameuse Pink Moon, les Indiens avaient l'habitude de donner des noms aux premières pleines lunes des saisons, en faisant référence à des couleurs, d'où la lune bleue, etc., etc. Et puis cette fameuse lune rose, en fin de compte, il faut savoir que au printemps, aux États-Unis, les fleurs commencent vraiment, voilà, ça commence à éclore dans tous les sens, et il y a énormément de fleurs roses là-bas. Et à l'époque, les Indiens l'ont appelée la lune rose. Voilà, tout simplement. Donc, soyez pas déçus, ce soir, vous verrez la lune, mais elle sera absolument pas rose, elle n'a de rose que le nom. Voilà. Donc, je suis désolé, ça brise un petit peu le mythe, hein, mais voilà.
vous serez peut-être pas trop déçus si vous n'avez pas mis le réveil à sonner demain matin à 3 heures pour contempler la lune rose. Je suis désolé de vous dire qu'elle sera pas rose. Par contre, elle sera vraiment très lumineuse et on aura vraiment l'impression qu'elle est très présente. Elle aura gagné en diamètre et ça va être quelque chose de vraiment très sympa. Alors, Flavie Tellier nous dit, je découvre en même temps que vous, hein, moi j'ai bien dormi, mais les guidances et contacts défunts que j'ai effectués hier soir-nuit étaient très juste ou complètement à côté de la plaque. Bon, alors, il faut savoir que, et là je vais me répéter un petit peu par rapport au premier live que j'avais fait il y a la précédente pleine lune, on est composé à 80% d'eau, les amis. Alors la Lune a une influence notamment sur les marées, le phénomène des marées, hein, les grandes marées en période de pleine Lune. Donc faut pas s'étonner que comme on est composé à 80% de liquide, en fin de compte, on soit nous également chamboulés par cette fameuse Lune. Alors il y a des gens, ouais voilà. Alors Flavie, t'es complètement dedans parce que tout est un petit peu exacerbé et on a tous en période de pleine lune des sentiments complètement exacerbés dans le bien ou dans le pas bien. Et je reviens sur ce que me disait François tout à l'heure. Bon, je dirais pas ce que tu fais comme boulot, François, mais quand tu me disais qu'effectivement, il y avait plus de personnes qui pétaient les plombs, qui étaient en... Bon, ça a été prouvé hein, scientifiquement. Voilà, il y a plus de cas de tentatives de suicide, dépression, pétage de plomb, crise de nerfs, cris, etc. Et les hôpitaux et les urgences psychiatriques savent très bien qu'en période de pleine lune, eh bien, ils sont beaucoup plus sollicités qu'en période de lune qui est beaucoup moins virulente. Voilà. Sandrine se chante très énergique, bon sommeil bizarrement, d'habitude elle m'empêche de dormir. Et alors des rêves vraiment farfelus, mais avec beaucoup de symbolique en rapport avec des événements de vie. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, la lune elle croît, elle décroît, elle disparaît, elle renaît. C'est cyclique, on est vraiment dans le cycle des 27, 28 jours, mais on est vraiment dans cette symbolique de renouvellement, de mort, de renaissance, de changement. Ça augmente, ça diminue. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour aborder cette pleine lune, ouais, hier soir elle était très belle, ouais. Pour aborder cette pleine lune, en fin de compte, qui va exacerber toutes nos énergies. Voilà. Et moi, je suis magnétiseur, je travaille beaucoup sur les énergies, et je me suis rendu compte que, en fin de compte, en période de pleine lune, comme tout était exacerbé, vos énergies étaient exacerbées. Alors, à la base, si vous êtes, je vais pas dire décalé ou désaxé, mais si vos corps énergétiques sont pas vraiment axés par rapport à votre corps physique, si vous n'êtes pas dans des très très bonnes énergies, donc on va pas parler de mauvaises énergies, mais on va parler d'énergies qui sont peut-être pas forcément très bonnes, et c'est celles-là qui vont se voilà, elles vont se réveiller, elles vont être x10, x20, et puis ça va provoquer un tas de choses, sommeil perturbé, cauchemar, irritabilité, etc., etc., etc. Par contre, si vous êtes, vous, dans de bonnes énergies, que vous êtes bien axé, que vous êtes bien ancré, et que vous êtes vraiment bien en phase avec vous-même, vous allez voir que cette période de pleine lune, c'est une période bénéfique, à condition que vous arrêtiez de mentaliser. Et ce que je vous conseille, c'est de laisser venir les choses, à condition d'être vraiment bien en adéquation et vraiment bien dans vos énergies. J'ai remarqué, hein, parce que ça fait un petit bout de temps maintenant que je travaille dans les soins énergétiques et dans le magnétisme. Quand on magnétise quelqu'un, qu'on le réaxe, qu'on le réaligne au niveau de ses énergies, qu'on fait un petit peu le ménage, de voir ce qui va bien, ce qui va pas, et que la personne reparte de chez moi en fin de compte, voilà, elle est vraiment bien ancrée, bien ancrée, bien axée, a fortiori, si on fait ce soin-là en lune montante ou quelques jours avant la pleine lune, je me suis rendu compte que ces gens-là le vivaient plutôt même très bien.
Voilà. Et contrairement à des expériences qu'ils avaient de pleine lune qui étaient vraiment, vraiment pas sympa, quoi. Hein. Période bénéfique, Emmanuel. Donc ça veut dire que tu es bien axé dans tes énergies, mon ami. Voilà. Et tout, en fin de compte, tu tires la quintessence de cette pleine lune qui exacerbe. Voilà. Ça exacerbe tout. Alors, l'influence de la Lune, on la retrouve partout. Bon, bah, des choses qu'on peut mesurer, c'est les marées. Mais on jardine avec la Lune. Les plantes sont sensibles à la Lune. Voilà, semer, planter en Lune montante. Et vous allez voir, ça fonctionne beaucoup mieux. On jardine avec la Lune. Et je vous assure que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, la Lune étant ayant une symbolique, je veux dire, on est plus dans le féminin que dans le masculin. On a remarqué également voilà, tiens, une autre influence de la Lune. Dans les maternités, on s'est rendu compte que les accouchements avaient tendance à augmenter en période de pleine lune ou en fin de lune montante. Et ça, s'il y a des gens qui travaillent dans le milieu hospitalier, là, qui nous regardent ce soir, bah, s'ils sont d'accord avec moi, c'est les petits pouces bleus, parce que moi on me l'a dit, hein, des sages-femmes, des aides-soignantes, etc. Voilà, pleine lune, accouchement. Et vous le savez de toute façon que les accouchements se produisent quand même. Enfin, on a beaucoup plus de chances d'accoucher en période de pleine lune. Voilà, à quelques jours près, ça. Alors, je regarde un petit peu le chat. Elle bouscule aussi pour faire révéler ce que nous refusons de voir en nous. Elle met le point sur notre côté sombre. Et ouais, Véro, l'ambivalence de la Lune, voilà, le côté blanc, le côté noir. La Lune peut révéler, c'est ce que, en fin de compte, ça résume un peu ce que je disais. Elle peut révéler notre grandeur d'âme, la part de bien qu'on a en nous, mais elle peut également mettre en avant je vais parler un petit peu de notre côté noir, je ne vais pas dire notre noirceur d'âme, mais voilà, le côté un petit peu, voilà, pas très bon, qu'on a tous en nous. Hein. On a tous un côté bon, un côté moins bon, et en fonction de comment on est axé par rapport à nos énergies en période de pleine lune, je vous assure que ça fait vraiment toute la différence. Alors, je suis pas en train de pêcher pour ma chapelle, hein, mais je vous assure, le fait d'être vraiment au top de ces énergies, de vraiment être bien axé, bien ancré, et ben cette lune, en fin de compte, ça va être un révélateur de plein de choses. Et ça va vous permettre de réaliser plein de choses, de prendre conscience de plein de choses. François me dit, on étend son linge blanc aussi en période de pleine lune. Ouais, complètement, ouais. La lune a vraiment une influence énorme. Énorme. La lune est claire, mais elle éblouit pas. Voilà. Tout est dans le tout et son contraire, l'ambivalence, voilà. Et c'est pour ça que les gens ont toujours une espèce de fascination ou d'appréhension par rapport à cette fameuse lune, voilà. Alors, merci car aujourd'hui très difficile, très mal dormi et pas du tout dans mon assiette. Je vis assez mal les pleines lunes depuis décembre. Alors, je pense, Véro, qu'il faut que tu te poses les questions de savoir pourquoi est-ce que ça va pas. Voilà. Donc les choses sont révélées, sont amplifiées en période de pleine lune, mais je pense qu'il y a des choses latentes. Très certainement au niveau énergétique, et à partir du moment où on arrive à faire le ménage, où on arrive à te réaxer, où on arrive à te remettre en fin de compte sur les rails et bien comme il faut, et ben tu vas voir que ces fameuses pleines lunes, ça va absolument plus être un cauchemar, mais ça va vraiment être quelque chose de révélateur, quoi. Salut Laura, pleine lune bénéfique aussi, donc ça veut dire que tu es pleinement axé dans tes énergies, Laura, et c'est plutôt bien. Et je pense que ces périodes de pleine lune, pour les gens qui sont vraiment bien ancrés, bien axés, et ben ça peut vraiment être révélateur de plein de choses. Moi j'en ai fait l'expérience, hein, parce qu'on a tous des moments où ça va bien et des moments où ça va pas. C'est vrai que maintenant je suis plutôt vigilant par rapport à ça, mais j'essaye toujours en approche de pleine lune, voilà, vraiment d'être au mieux de mes énergies, de pas aborder ces périodes de fin de lune montante et de pleine lune dans un état de fatigue. Si on peut éviter, c'est plutôt pas mal. Faites également un effort sur votre alimentation.
Voilà, essayez de pas trop manger le soir, essayez de manger beaucoup de choses avec notamment de la mélatonine, voilà, qui vont vous aider dans le processus du sommeil. Il faut les aborder vraiment en conscience, hein, ces pleines lunes, je vous assure. Alors Véro, si certaines femmes ressentent des lourdeurs au ventre, c'est normal, le sacré est bousculé. Et on est complètement d'accord. On est complètement d'accord. C'est pour ça que je vous parlais de l'aspect cyclique de la Lune. D'ailleurs, la Lune, en anglais, c'est moon, menstruel. Voilà. Et là, on a fait le tour. Voilà, le féminin sacré, la Lune. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très important. Mais il faut vraiment que vous arriviez à l'apprivoiser, cette pleine lune. Alors, je sors pourtant d'une trame. Je comprends pas, Véro. Je suis désolé. D'une trame, je vois pas ce que tu veux dire. Je remonte un petit peu sur le chat. Pourquoi surtout pour les femmes, Emmanuel? Alors, je te rassure, c'est aussi valable pour les hommes, mais c'est vrai que le côté féminin de la Lune est vraiment mis en avant du fait. Alors après, je vais pas me faire que des copines ce soir, mais d'une part de l'ambivalence de la Lune, du côté bon, du côté opposé. Voilà, c'est toujours un petit peu le tout et son contraire. Ce sont des choses très très difficiles à apprivoiser. Puis je pense que vous, les femmes, vous avez une préscience quand même beaucoup plus affinée que nous, les hommes, en général. Voilà, j'essaye de me racheter comme je peux. Mais et c'est pour ça que vous êtes bien évidemment, je pense, beaucoup plus sensible que nous, ou du moins vous avez peut-être plus cette préscience et cette écoute de votre corps que nous on a peut-être un petit peu moins. Mais attention, hein, c'est ah bah oui, là il y a plein de cœurs, c'est normal. Bon, je vais arrêter là, hein, parce que vous allez croire que je suis en train de sortir les violons là, mais c'est pas le cas, c'est la vérité, je vous assure, hein. Anne-Elisabeth qui nous dit: cette pleine lune nous demande d'aller à l'essentiel, elle nous force à aller sur les rails. Voilà, soyez sur les rails. Mais le problème, c'est que si vous montez dans le train, mais que le train, donc le train c'est votre corps, hein, d'accord, qu'il soit physique ou énergétique, mais si vous montez dans le train, mais que le train n'est pas vraiment sur les rails, vous allez pas rouler longtemps, voilà. Donc avant les pleines lunes, mettez-vous vraiment sur les rails, faites un petit check-up énergétique, allez vous faire recentrer les énergies, allez peut-être vider un petit peu ce qui vous encombre. Mettez vraiment tout en œuvre pour aborder cette pleine lune de la meilleure façon qu'il soit, et vous allez voir que c'est vraiment bénéfique. Moi j'adore les pleines lunes, quoi. Il se passe toujours plein de choses, mais dans le bon sens. Quand je m'y suis préparé, et je me suis rendu compte que si je m'y suis mal préparé, ou que si c'est des moments de ma vie où que ça va pas trop bien, ou que je suis dans un état de fatigue extrême, ou que j'ai des soucis, parce qu'on a tous le droit d'en avoir, eh ben ça va pas bien fonctionner, voilà. Donc Guarin et Jots, très mal au ventre, oui, bah ça confirme ce que disait Véro. La lune est yin, ce qui correspond au féminin, tout à fait, Anne-Elisabeth, hein, et ça, il faut pas le perdre de vue, hein. Nous, les hommes, on peut être chamboulés par la lune, mais la lune est quand même essentiellement yin, il y a un côté féminin, voilà, avec... et là, je vais peut-être pas me faire que des copines encore, avec tous les paradoxes que ça comporte et les questionnements que vous pouvez avoir par rapport à plein de choses, et que nous, bon, on n'a peut-être pas forcément, parce qu'on n'a pas la même façon de fonctionner, hein. Il y a un super bouquin, bon, c'est des raccourcis un peu faciles, hein, mais qui dit que les hommes viennent de Mars et que les femmes viennent de Vénus, mais c'est truculent, quoi. Si vous l'avez pas lu, je vous conseille de le lire, parce que c'est des exemples du quotidien, et c'est plein de bon sens, et on se rend compte effectivement que les hommes ou les femmes, on est vraiment aux antipodes, quoi, l'un de l'autre, hein. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on arrive à se respecter les uns comme les autres dans nos différences. Mais le problème actuellement, c'est que je pense qu'on essaye de nous faire rentrer dans une espèce de société asexuée où aussi bien les hommes que les femmes, et là attention, je vais peut-être un peu loin dans ce que je dis, mais vont peut-être se perdre un petit peu dans tout ça, vont perdre un petit peu tous leurs repères, et c'est vraiment dommage. Voilà, on est fondamentalement différents, mais vous êtes merveilleuses, et nous on n'est pas trop mal non plus, voilà.
Voilà, il faut savoir s'accepter comme on est, voilà. Voilà. Sabrina, hier soir j'avais mal au ventre alors que je n'avais rien mangé. Moi ça recoupe ce que dit Véro. Le féminin mis en avant avec cette lune et leur fait prendre conscience de ce côté sombre qu'elle refoule. Voilà, l'ambivalence. Voilà. Et si on n'est pas à même de l'affronter, en fin de compte, de se retrouver en face de nous-mêmes, pour maintes et maintes raisons que j'ai exposées tout à l'heure, eh ben non, ça va pas fonctionner, quoi. Ça va pas fonctionner. Donc mettez vraiment tous les atouts de votre côté pour faire en sorte que c'est pleine lune. Et puis il y en a qui sont plus virulentes que d'autres. C'est vrai que celle-là est vraiment très virulente. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter en consultation aujourd'hui avec j'ai eu un homme et autrement c'était que des femmes. Et je me suis vraiment attaché à leur donner exactement les mêmes conseils que ce que je suis en train de vous donner. Voilà. La trame est un soin énergétique pour tout rééquilibre. J'ai commencé l'été dernier jusqu'en novembre et depuis les pleines lunes sont plus difficiles. Je pense peut-être qu'il y a eu des choses ouvertes, Véro, mais c'est pas le tout d'ouvrir les portes. Hein. Il faut les canaliser après. Voilà, parce qu'on peut avoir peut-être la sensation d'être un petit peu submergé, de se noyer avec toutes ces choses là qui vous arrivent d'un coup. Et c'est vrai que ça peut faire des dégâts, quoi. Hypersensibilité, beaucoup de clarté, voilà. Ok, pleine lune très puissante, me convient très bien, très belle lune cette nuit, et ça doit et c'est ça d'être bien ancré pour mieux capter, recevoir. Bon, on se rejoint complètement, Monica. Soyez abordez les pleines lunes vraiment. Allez voir un magnétiseur, allez voir un énergéticien. Même si c'est pas moi, c'est un autre, c'est pas bien grave. Je suis pas en train de prêcher pour ma chapelle, mais en période de lune montante, et si vous appréhendez les pleines lunes, allez faire un soin énergétique, allez voir quelqu'un qui va vous remettre les énergies en place, qui va détecter déjà où il y a des problèmes, des anomalies, des dysfonctionnements, des décalages, et vous allez voir à partir du moment où on vous remet vraiment dans vos énergies. Coucou Éloi et coucou Nathalie. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux et ces périodes de pleine lune seront plus des périodes cauchemardesques, mais des périodes bénéfiques. Ouais. Hypersensibilité, énervé, voilà. Mais je crois qu'il faut vraiment, aborder ces pleines lunes vraiment comme je vais pas dire comme une épreuve, mais comme un grand moment qui peut vous apporter plein de choses à condition de vous préparer. Voilà. Et puis il y a des gens aussi que je connais pour qui la lune n'a aucune influence et qui me disent ah bon il y avait une pleine lune mais je me suis pas rendu compte, je dormis comme un bébé, je me suis rendu compte de rien parce que certaines personnes n'ont pas cette je vais pas parler de chance, mais peut-être de capacité à ressentir toutes ces énergies qui sont vraiment c'est quintuplé, quoi. Moi j'ai veillé cette nuit avec notre merveilleuse. Ouais, mais c'est beau ça, Kate. Voilà. Très mal dans ma peau, je dors mal, je pense beaucoup. Donc c'est bien évidemment, Marie-Laure, si tu fonctionnes de cette façon-là, eh bien la pleine lune, ça va tout amplifier, quoi. Voilà, ça va tout amplifier. Je regarde les commentaires de Véro qui est d'une précieuse aide là ce soir. Parce qu'elle en connaît un rayon d'une part, et puis j'adore son approche parce que c'est une approche vraiment optimiste et positive de cet astre lunaire, et moi je trouve ça vraiment bien. Faut pas en avoir peur de la lune, faut pas en avoir peur. Grosse envie de manger du chocolat, mais je ne pense pas que ce soit à cause de la pleine lune. Alors là, Muriel, je vais dire joker, voilà. La lune agit sur l'âme à tiers. C'est très beau, Françoise, ce que tu dis là. Et la lune, depuis la nuit des temps, de toute façon, les humains, et pas que les humains, les animaux également, sont vraiment très sensibles.
Et puis il y a tout un côté littérature aussi par rapport à la Lune. On dit toujours, tiens, je vais pas te demander la Lune, je te promets pas la Lune. Voilà, donc il y a toujours ce côté un petit peu craintif et en même temps respectueux de la Lune. Donc ça veut dire quand même que ça nous travaille tous, quoi. Et moi le premier, je vous rassure. Une belle énergie au réveil, et ce soir, après ma journée de travail, une belle sortie running en terminant par une marche aquatique, un vrai bonheur. Ah, Ghislaine, t'as tout compris, voilà. Donc tu te remets bien dans tes énergies, tu bouges, tu te bouges, et voilà, quoi. C'est aussi une des bonnes façons d'aborder ces phases de pleine lune. Mais je confirme, hein, pour vous dire quand même que en majorité, ce sont quand même les femmes qui sont plus chamboulées et enfin plus marquées par ces phénomènes de lune qui, je vous le rappelle, est un astre voilà, consonance féminine, donc on est vraiment dedans. Alors on a Docteur Véro Guidange en direct qui vous conseille un bain de siège pour la détente. Merci docteur. Alors si vous avez des petites recettes, hein, par rapport à cette pleine lune pour contrer un petit peu les effets pervers, bah allez-y, hein, chacun peut y aller de sa petite recette. Moi, je sais que je vous avais dit que je conseille très souvent aux gens de mettre dans un récipient. Mais je vois qu'il y en a qui l'ont fait en plus. Et puis il y en a qui m'ont dit que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et bon, je le fais plus parce que j'en ai plus vraiment besoin. Mais je l'ai conseillé à plein de gens. Vous prenez un récipient même pas en cristal d'arc, en pyrex ou en n'importe quoi. Dedans vous mettez de l'eau, vous mettez du gros sel, vous mettez ça à côté de votre lit et vous allez voir, ça va super bien fonctionner et je vous garantis que vous allez dormir comme un bébé. Je le conseille d'ailleurs même à certaines mamans qui ont leurs gamins qui ont des problèmes de sommeil, a fortiori en période de pleine lune, et ben ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Donc vous pouvez tenter le coup, hein. Après, ça coûte rien, quoi. Ouais, je regarde, tout le monde y va de ses petits commentaires. Il y en a qui prennent le train en route. Donc bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On est quasiment 70, là, c'est plutôt pas mal. Donc vous fermez la porte doucement, hein. Vous asseyez tranquillement. Pas déranger les gens qui écoutent, hein. Pour ceux qui viennent d'arriver. Puis vous fermez la porte. Voilà. Un bain de lavande, sauge, c'est très bon, ouais, complètement. Là, on est entre autres dans la naturopathie, hein. Alors, je remonte un petit peu. Le grand bol d'eau, Sylvie. Ouais, le grand bol d'eau avec du gros sel. Ouais, ça fonctionne, ça. Tiens, Héloïse. Ta maman tenait un bar et tous les soirs de pleine lune, c'était grosse bagarre entre les clients. Bah ouais, c'est clair. C'est clair. Moi j'ai un passif un petit peu aussi du monde de la nuit pour ceux qui me connaissent un petit peu. Et c'est vrai que les périodes de pleine lune le samedi soir, c'était toujours un petit peu chaud, quoi. Pourquoi ? Parce que voilà, on est vraiment voilà, il y a tout qui est exacerbé, quoi, dans le bien comme dans le pas bien. Beaucoup de séparation, voilà, des clashs au niveau de la vie sentimentale, etc., ont lieu en période de pleine lune également. Donc soyez, voilà, je vais vous donner un petit conseil, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, soyez indulgents avec votre conjointe ou votre conjoint en période de pleine lune, parce que vous ne savez peut-être pas forcément comment il a été affecté par cette fameuse pleine lune, et effectivement on peut être amené à se dire des choses ou à avoir des gestes ou des attitudes qu'on est peut-être amené à regretter après. Donc soyez à l'écoute et ayez un minimum d'indulgence.
Cécile me dit qu'elle le fait pour son fils depuis que je... Bah oui, je te l'avais conseillé, Cécile, et ça fonctionne. Donc l'histoire du bol d'eau avec du gros sel, voilà, petite recette de grand-mère. Mais vous savez, il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Si on me l'a dit à moi, c'est qu'on l'a dit à d'autres avant, et que ça existe depuis la nuit des temps. Donc voilà, c'est pas que du folklore, quoi, voilà. C'est pas que du folklore. Alors, je remonte un petit peu sur les commentaires. Nos réactions peuvent aussi dépendre de l'emplacement de nos planètes à notre naissance, selon notre thème astral. On peut voir avec quelle pleine lune de l'année on aura le plus d'effets pervers. Ça dépend de la position des planètes. Alors là, on est vraiment dans l'astrologie, dans le thème astral. C'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Anne-Elisabeth, par contre, le maîtrise vraiment très bien. Et si vous avez besoin de plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à prendre contact avec elle en MP. Ou vous avez son contact hein, sur Sixième Sens. Alors, Fabidji l'a fait aussi pour son fiston. Bah ouais. En fin de compte, j'ai soigné les gamins parce que je leur ai permis de dormir, mais j'ai plutôt l'impression que j'ai beaucoup aidé les parents parce que du coup, ils ont pu dormir. Recoucou, bah ouais, on s'est vu cet après-midi, ouais. Truc de fou, bah ouais, truc de fou, mais truc qui marche, quoi, Héloïse. Donc voilà, des fois, ça sert à rien d'aller chercher midi à 14h quand on peut faire les choses simplement, c'est plutôt quand même chouette, quoi. D'habitude j'ai mal de tête et là rien, elle est super cette lune Annabelle. Eh ben Annabelle, c'est que vraiment tu es en pleine possession de tes énergies, donc tu en tires toute la quintessence et tout le bienfait de cette pleine lune. Donc ça rejoint complètement ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un ancrage le soir avant d'aller se coucher? Bah je dirais oui, c'est bien. C'est mieux de le faire avant, quoi. Avant, quelques jours avant, voilà. Anticiper les choses. Lucie me dit, je me suis senti fatigué, j'ai été en forêt, ça a été beaucoup mieux. Ben voilà, on est dedans, quoi. On est dedans. Plus de décès aussi pendant les pleines lunes, nous dit Kate. Oui, je voulais pas en parler parce que j'avais pas envie de plomber le truc, mais c'est vrai que statistiquement, on meurt plus en période de pleine lune. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, la lune, c'est la mort, c'est la renaissance, c'est l'ascendance, c'est le déclin. Voilà, c'est cyclique. Donc, bien évidemment, on est plus. Hélas, on meurt également plus. Parce que voilà, tout va très vite. Après, je ne sais pas s'il y a des relations de cause à effet, mais quand je vois les stats Covid là, par rapport au nombre de personnes qui sont décédées en réa depuis hier, et même avant-hier, ça remonte en flèche, quoi. Donc, est-ce que la Lune a une influence par rapport à ça? J'ai peut-être envie de vous dire oui, peut-être. Mais je vais pas me lancer là-dedans parce qu'on n'est pas là pour parler de ça ce soir. Mais c'est une hypothèse, ouais. C'est une hypothèse. Bonne nuit Muriel. Alors, je n'ai pas de recette pour contrer les effets de la pleine lune, je me laisse faire. Par contre, j'ai un petit rituel. Je me sers de la lune comme un miroir qui transmet mes pensées à certaines personnes et ça fonctionne plutôt bien. Bah ouais Manu, puis c'est plutôt chouette ce que tu nous dis là. Ouais, ça c'est plutôt chouette. Vous pouvez vous servir de la lune, hein. La lune est un miroir, voilà, c'est le reflet de l'âme bien souvent. Ouais. Le bol, on le met sous le lit ou à côté du lit? Mets-le à côté du lit, Lucie, autrement tu vas l'oublier en dessous. Non, tu le mets à côté. Côté de ta commode, là. Voilà, et tu vas voir, tu vas dormir comme un bébé. Voilà, on se ressource en forêt, on va marcher dans le sable mouillé, on va prendre l'air, on va se réancrer, mais pas 5 minutes avant d'aller dormir. Faites-le, hein, ça peut pas vous faire de mal. Mais ça, ce sont des choses vraiment qui s'anticipent, quoi. Dites-vous, voilà, dans tant de temps, il y a une pleine lune, je vais la préparer, cette pleine lune, voilà. Je vais me préparer à aborder, je dis pas affronter, hein, je dis à aborder cette pleine lune un petit peu comme je me prépare à, je sais pas, aller faire une course à pied, voilà. Vous allez faire
je sais pas, un marathon, un semi ou un 10 km, et ben on s'entraîne, on se prépare. Si vous arrivez complètement cassé, complètement crevé, vous n'êtes pas bien dans vos énergies, ça va pas marcher quoi. Déjà vous allez peut-être pas le finir, et puis vous allez le faire dans la douleur. Et ce qui doit être un plaisir, en fin de compte, et ben ça va devenir un enfer. Donc c'est pareil avec la Lune, exactement la même chose. Alors, je remonte un petit peu dans vos commentaires. La Lune est notre allié, c'est notre deuxième mère après la Terre. Elle fait partie de la création. Elle nous aide, elle nous pousse à nous révéler. Donc, Véro travaille avec la Lune lors des thérapies. Ça révèle votre féminin et ça aide à se connaître et à se comprendre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est votre reflet, votre miroir de l'âme. On ne peut pas tricher avec la Lune. On ne peut pas. Ça vous met vraiment face à vous-même. Alors. Alors, Marie-Hélène de Oliveira, si Lune pour nettoyer, j'imagine que des transmutations cellulaires seraient particulièrement costaudes. C'est le moment d'extraire nos croyances limitantes et de soigner nos blessures. Oui, faut en être capable. Ça peut chambouler, hein. Ça peut chambouler. Mais pourquoi pas, bien sûr. Oh, c'est gentil comme tout, Lucie. La Lune a cette magie de nous réunir pendant les lives spéciales. Merci, maman Lune. Je t'embrasse, Lucie, c'est trop gentil. En lithothérapie, on recharge. Ne recharge-t-on pas ces pierres à la pleine lune? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, François. Est-ce que le gros sel, il faut le dissoudre dans l'eau? Non, c'est pas la peine, Martine, il va se dissoudre tout seul. Voilà. Donc, non, tu dissous rien du tout. Tu jettes ta poignée de gros sel dans ton bol d'eau. Tu vas voir, vous me donnerez des nouvelles. Vous allez voir. Je vais faire des convertis ce soir, là. Beaucoup de méditation ce week-end, ouais, c'est bien, Chris, bravo. Alors, je vois qu'il y a des petits pouces bleus, donc ça veut dire que vous n'êtes pas encore en train de dormir. Est-ce que vous avez des petites recettes ou est-ce que vous voulez me faire part de certaines choses? Personnellement, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire ce soir. Et vraiment, je vais rebondir là-dessus. Préparez votre pleine lune comme on prépare un examen, comme on prépare une compète sportive, comme on prépare... voilà. Mettez tous les atouts de votre côté et vous allez voir, vous allez en sortir grandi de cette pleine lune. Si vous ne savez pas faire, allez voir quelqu'un dont c'est le métier, allez vous remettre en ligne, allez réaxer vos énergies, remettez-vous bien dans les rails. Gardez cette image du train là. Voilà, vous allez monter dans le train, mais en pleine lune, le train il va accélérer, il va aller très vite. Voilà. Donc votre intuition, etc., tout va accélérer. Mais si le train n'est pas sur les rails, il va pas rouler longtemps, quoi. Et ça va se faire dans la douleur. Donc mettez-vous sur les rails. Bonne nuit Sylvie, ouais, tu bosses demain toi peut-être. Voilà, donc bon, je fais un petit peu le tour des commentaires. Bon, je vois que tout le monde va préparer son petit verre d'eau salée. Ce soir, vous me donnerez des nouvelles demain, vous allez voir. Hein. Vous allez voir, ça va être chouette ça. Alors, bol d'eau, gros sel sur ma table de chevet. Bonne nuit, Kate. Les chaussons croisés, c'est pour la pleine lune aussi. Oui, mais alors les chaussons croisés, c'est pour éviter les cauchemars. Voilà. Mais ça fonctionne aussi pour la pleine lune, bien évidemment. Ça, c'est les... Ah ben, il y en a qui ont pris des notes lors des derniers lives, parce que ça rappelle de tout. Hein. C'est plutôt pas mal, ça. Alors, je continue. Les chaussons croisés, c'est pour la pleine lune. Lucie me demande, ça fait quoi comme effet? Voilà. Tu croises tes chaussons, tu les mets au pied de ton lit, Lucie, et tu vas empêcher les mauvais rêves de venir. Voilà. Me demande pas comment ça marche. Moi, je sais que ça marche. Je remonte un peu dans vos commentaires. Tout le monde y va de sa petite... Ok. Bon. Bah, c'est plutôt pas mal, ça. Est-ce que vous avez envie qu'on rebondisse sur quelque chose?
allez-y, je suis tout oui, on a le temps, on est entre nous ce soir, hein, donc j'avais prévu de veiller un petit peu tard, donc allez-y, quoi, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, allez-y, quoi, allez-y. Bah ouais, des infos, des astuces, hein, Sabrina, après, j'ai rien inventé, hein. J'ai rien inventé. Par contre, j'ai fait des constats, et quand je vous parlais de ces énergies là, ces fameuses énergies qui sont décuplées, voilà, pour être à même de vraiment bien les appréhender, il faut vraiment bien être dans les clous, il faut vraiment être axé. Donc un soin, que ce soit en magnétisme, en énergétique, voilà, on fait un petit bilan, on voit ce qui va pas, et on vous remet, voilà. On vous remet nickel. C'est un peu comme le kiné que vous allez voir avant d'aller faire une grosse rando, une course. Voilà, bah, nous, on va le faire, mais au niveau des énergies. Voilà. Donc venez me voir, allez en voir d'autres. Vous allez voir. De toute façon, dans le pire des cas, ça peut vous faire que du bien et ça va vous permettre d'appréhender ces fameuses pleines lunes. Vous allez voir de manière vraiment, vraiment constructive, quoi. Sandrine, bah ouais, forêt, bord de mer, au calme, respirer, ouais, c'est clair, mais c'est ce qu'il faut faire, quoi. Les chaussons fonctionnent aussi pour les enfants, bien sûr, Elisabeth, et c'est pour ça que je suis vraiment enclin de dire que ça marche, parce que pour les gamins, il n'y a pas d'effet placebo, quoi. Tu vas peut-être même pas lui expliquer pourquoi tu as croisé les chaussons, mais tu vas le faire, et tu vas voir que ça fonctionne. Les effets de la lune, c'est pas juste le jour même. Non, la lune elle monte, elle est à son apogée et après elle descend. Donc c'est un peu avant, c'est beaucoup pendant et c'est un peu après. Bonsoir Christine. On se voit jeudi Christine, je crois, si ma mémoire est bonne. Faut que je note. Est-ce que quelqu'un peut dire à Emmanuel Bergot s'il y a un lien entre l'ambivalence de la Lune et l'ambivalence des Gémeaux? Perso, j'ai pas la réponse, Manu. Peut-être que quelqu'un l'aura sur le chat. Donc voilà. Et Lynn Eve qui arrive à l'instant. J'espère que tu as un mot d'excuse. Autrement, ça va mal se passer. C'est pas grave, hein, le live il sera visible en replay, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, je voulais revenir sur les sessions de formation. Donc le 3 mai, initiation psychomagnétisme, ça se passe l'après-midi. De mémoire, il me reste une place, c'est à Vannes. Donc les MP si ça vous intéresse. Et une session le lundi 17 mai, là c'est toute la journée, session d'initiation radiesthésie. Donc je sais que sur le chat, il y en a pas mal qui l'ont déjà faite. Et a priori, ça vous a bien plu. Hein. Vous avez même le droit de mettre les petits pouces bleus. Ça fera un petit peu de pub. Et là, de mémoire, il doit me rester une place ou deux. Je ne sais plus exactement. On est obligé de limiter à cause des normes sanitaires. Voilà. 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Voilà, on est dedans, quoi. Ah ouais Lucie, mais non, mais tentez le coup, de toute façon dans le pire des cas, ça vous fera rien, mais ça vous fera rien de mal, et je vous garantis que 9 fois sur 10, ça va vous faire un bien fou, quoi. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas de questions ou de réflexions, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à vos interrogations. Alors, j'ai eu de la chance ce soir parce que j'avais Véro, j'avais Anne-Elisabeth, et puis j'en avais d'autres, hein, excusez-moi si je vous oublie, mais des gens qui connaissent bien le truc, et puis qu'on peut répondre à vos questions. J'étais pas tout seul, donc c'était plutôt sympa. Un grand merci à Véro pour sa petite intervention vidéo sur le live qu'on avait préparé déjà depuis plus de 15 jours. Hein, c'est un gros boulot de montage. Non, pour la petite histoire, je l'ai reçu 2 heures avant le live. Mais c'est ça que j'adore aussi. Voilà. Alors. Je vais devoir quitter la pièce sans faire de bruit. Je referme la porte doucement. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit Sandrine. Marche sur la pointe des pieds.
Il y a une différence entre les vins, du coup, me demande Nat. Ah oui, 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 oui. Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai pas eu l'occasion de vérifier ça, mais oui, oui, tout à fait, ouais. Fermer les volets, bien sûr, ça évite à la lumière, à la lueur de la lune de rentrer, donc d'influencer. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Merci de ta présence, Ghislaine. Bonsoir, Geneviève. Bah écoutez, si vous n'avez plus de questions, ben, je vous invite à vous mettre sur le balcon ou à sortir dans le jardin. Moi, c'est ce que je vais faire hein, dès que j'aurai raccroché avec vous. Et puis d'aller faire un petit coucou à Madame la Lune. Vous allez plus la voir de la même manière. Voilà. Je pense qu'après ce live, vous allez peut-être la voir différemment. Et c'était vraiment le but du jeu, quoi. Parce que la Lune, on peut s'en faire une alliée. Et je vous assure que quand on a réussi à l'apprivoiser, eh bien, les choses vont beaucoup mieux. Et il y a beaucoup de choses voilà, qui vont se révéler à vous au niveau des perceptions, voilà, quand on parle on rêve beaucoup en période de pleine lune. Le rêve, c'est quoi? Voilà, c'est votre corps astral, c'est votre, voilà, enfin, tout votre inconscient qui se révèle. Donc, les taux vibratoires, les nuits de pleine lune, les jours de pleine lune, eh ben, y a pour certains, ça va baisser énormément, Héloïse, et pour d'autres, ça va monter énormément, et ça peut expliquer aussi toutes les pathologies, qu'elles soient physiques ou psychiques, qui en découlent. Bonsoir Harmonie, ben merci à toi, merci à toi. Ben écoutez, je vais vous faire des gros bisous du cœur. N'oubliez pas, vous êtes des guerriers de la lumière, mes amis. Hein, gardez bien ça dans votre cœur. Des gens comme vous, des gens comme nous, on en a besoin. On en aura besoin de plus en plus. Je pense que tous ceux qui sont là ce soir, ils ont choisi leur camp. On va tous avoir besoin les uns des autres. Et vous allez voir, les choses vont avancer très très vite. Et rien que pour ça, je vous demande un maximum de cœur. Je vous embrasse très fort, les amis. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et puis s'il y a des questions de quoi que ce soit, on peut en reparler en MP. Merci pour tous vos commentaires. Et puis, essayez de mettre les petites recettes en application. Préparez-vous pour les pleines lunes. Ne les subissez plus. Faites-en un atout. Faites-vous-en une alliée. Et vous allez voir, elles vont vous révéler plein de choses. Bonne nuit à tous et faites de beaux rêves. Ciao, ciao.